Bonjour, voici le tirage quotidien sur le lundi 1er novembre. Alors c'est vrai que c'est une journée particulière, enfin je sais que pour moi elle a toujours été empreinte d'une certaine gravité. Ça fait quand même un certain nombre d'années que cette journée, disons je la vis à l'intérieur. Mais je vais rester dans ma dynamique astrologique, je vais rester dans cette espèce de... En fait, je commence à dire le mot, je l'avais déjà dit il y a quelques mois, je commence à dire le mot, cette espèce de coaching astrologique et tarot, parce que finalement j'utilise aussi les cartes pour coacher, pour dire cherchez une solution, voyez ce que vous pouvez faire, etc. Donc sur cette journée, l'aspect qui est le plus significatif, parce que là encore ce sont des planètes très importantes qui sont impliquées, bien plus que la Lune, Mercure en Balance sera trigone à Jupiter en Verseau. Et ça, c'est dès le matin. On va le sentir monter dimanche soir. Dès ce soir, on va sentir sans doute cet appel à parler de nos projets, à parler d'avenir. Parce que Mercure en Balance, forcément, il a des choses à dire. Et les plus équilibrées, les plus harmonieuses qui lui viennent à l'esprit, quand il est en rapport avec Jupiter en Verseau, c'est comment il imagine l'avenir, comment il désire l'avenir, comment il espère l'avenir. Et il attend de Jupiter une réponse. Ah tiens, si tu prenais par telle route, tu y parviendrais. Nous avons là deux planètes extrêmement bénéfiques qui sont là pour nous bénir au réveil d'une vision optimiste de la vie. C'est un transit qui individuellement rend généreux, dissert, parce que forcément, c'est peut-être pas d'ailleurs pour ça, je vous rappelle que mon Mercure est en Balance. Donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai cette verve en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir sur ce trigone ? Il y a de l'ingéniosité, il y a un don pour l'organisation, on mobilise ses ressources en fait ici pour faire des plans d'avenir, pour dire tel jour je vais faire ci, tel jour je vais faire ça, je vais progresser comme ci, puis le mois d'après je ferai ça. C'est vraiment un transit qui est bénéfique pour cela. Ça nourrit notre imagination et ça nous pousse de l'avant tout au long de la journée. Parce que autant c'est un transit qui va monter durant la nuit, autant il va décroître durant la journée, donc il va vraiment nous impacter significativement sur cette journée. C'est un transit majeur. Voilà. Et alors la Lune vient émailler cela, certes, avec notamment deux transits courts qui sont assez diffus mais significatifs. Le matin, la Lune en Vierge est en opposition avec Neptune en Poisson. Alors, la Lune étant l'octave inférieure de Neptune, les deux planètes étant particulièrement reliées, et là, il s'agit Vierge-Poisson d'un axe majeur, ça représente sans doute nos peurs. Nos peurs qui vont murmurer en arrière-plan, non mais ça va pas la tête, non mais ça va pas la tête, comment ça tu veux faire ça la semaine prochaine, tu veux faire ça le mois prochain, c'est la Lune en Vierge qui regarde en direction de l'avenir, et tout ce qu'elle voit elle c'est Neptune en Poisson qui lui dit rêve grand ma cocotte, mais tu vas pas aller bien loin. Donc là l'opposition c'est vrai, dites-vous bien si vos peurs commencent à vous dire ça va pas. Dites-vous que c'est vos peurs. C'est la Lune en opposition avec Neptune qui active les émotions les plus apeurées, les plus difficiles, les plus dysfonctionnelles, les plus difficiles à gérer. En début d'après-midi, là aussi, la Lune continue à nous s'enquiquiner, puisqu'elle fait un carré à Vénus en Sagittaire. Là, vu que c'est en fin d'après-midi, ce sera plutôt les contrariétés de fin de journée. C'est-à-dire qu'on peut faire taire nos doutes le matin, puis faire des plans, commencer à passer des coups de fil, commencer à faire des préparatifs, prendre un papier et chiffrer comment vous allez vous y prendre. Enfin, vous voyez, vous pouvez être dans quelque chose de concret. Et moi, à mon sens, le carré, ça va être les contrariétés. Ça va être ces moments où il va y avoir un rappel à la réalité. Ah oui, mais je peux pas le faire la semaine prochaine, il faut que j'attende la semaine d'après. Vous
voyez, quand vous commencez à être dans le concret, il y a parfois un moment quand vous commencez à poser vos plans, à vous apercevoir, ah oui non mais je ne peux pas le faire demain. Demain j'ai ça, ça, ça et ça, puis je dois prendre telle disposition, je dois prévoir telle ou telle chose avant de le faire. Vous voyez, ce carré-là, à mon sens, Vénus est en Sagittaire, donc ça peut être le cœur qui tout d'un coup trouve une raison objective de dire à Jupiter, parce que Sagittaire et Jupiter forcément c'est un duo qui est indissociable, le cœur peut dire il va falloir attendre un petit peu là. Oh Jupiter, oh, redescends un peu du Verseau là, redeviens réaliste. Donc, à mon sens, concentrez-vous sur l'arc-en-ciel qu'apportent Mercure et Jupiter. Ils sont de nouveau directs. Rien que ça déjà. Ils sont de nouveau directs, ils se donnent la main et pour discuter de qu'est-ce qu'on fait ensuite. Donc, dans des signes d'air, c'est très puissant. C'est un trigone d'air qui est extrêmement puissant. Dès lors, soyez attentifs à penser en termes d'expansion. Plus vous penserez en termes d'expansion et plus vous mettrez à profit ce trigone. C'est comment je peux me développer, comment les choses, comment attirer ce à quoi je dédie mon attention, comment agrandir ce domaine de ma vie dans lequel j'ai... tiens, on va s'arrêter sur celle-là. J'implante quelque chose, le désir du cœur. Écoutez vraiment le désir du cœur ici. C'est le karma, tiens. C'est le karma. Ah oui, s'il y a bien une journée où ça peut être le karma, c'est le 1er novembre. Effectivement. Quand j'avais préparé les cartes, j'avais la carte du pardon. Et je m'étais dit, tiens, on verra si elle reviendra. C'est une journée qui est très importante. Même si vous n'êtes pas catholique, il y a un sens. C'est pas pour rien qu'il y a la fête des morts le 31, 1er novembre. Les cultures marquent autant la religion que la religion marque les cultures. N'oubliez pas ça. Karma. Une personne du passé ressurgit dans votre vie. Cela vous donne l'opportunité de gérer les choses autrement que vous ne l'aviez fait autrefois. Restez bien ancré dans votre pouvoir, puis demeurez aussi dans la lumière de l'amour. L'univers vous présente une nouvelle occasion de dissiper un karma persistant lié à cette relation. Je ne ferai pas de commentaires. Ça peut tous nous renvoyer à des choses personnelles et difficiles. Le désir du cœur. Vous êtes inondé d'amour, le temps où vous l'attendiez est révolu, les désirs les plus profonds de votre cœur seront comblés. Et on a la foi. Gardez la foi quoi qu'il arrive. Aussi difficile que puisse être une rencontre karmique, gardez la foi. Parce qu'elle vient vous parler de dissiper un karma. Donc, soit vous pouvez le faire seul en repensant à quelque chose du passé et dissiper ce karma, soit vous rencontrerez quelqu'un physiquement et l'occasion vous sera donnée de dissiper ce karma-là. Donc, croyez au meilleur, à ce qu'il y a de meilleur en vous, vraiment. C'est ça qui fera la différence. La confiance que vous mettez en vous-même. Les portes du paradis. Les portes du paradis. Tiens, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu cette énergie. On l'avait eu au moment de la rentrée. Tous les êtres ont un destin spirituel supérieur de liberté et de bonheur. La vénérée Kuan Yin brille d'une compassion sans limite sur toute vie dans ce but ultime. Parfois pourtant, les êtres aux vibrations basses, les entités et les élémentaux craignent l'amour divin et préfèrent se dissimuler dans les champs énergétiques humains. Cela bloque les progrès vers la libération des humains et de ces êtres pour passer les portes du paradis dans la paix, l'allégresse et le retour à la source spirituelle de toute vie. Il est possible que oui, que le karma nous ramène des personnes qui veulent nous empêcher d'être nous-mêmes, d'être parfaitement alignés avec ce que nous sommes. Et c'est pour ça que je vais lire la prière d'emblée. Prière pour libérer par les portes du paradis. Que tous les êtres soient libres et heureux. Que tous les êtres soient libres et heureux. Que tous les êtres soient libres et heureux.
Loka Sumastar Sukino Bhavantu. Om Chanti, 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 Om Mani Padme Hum. Les portes du paradis, elles peuvent s'ouvrir pour toute personne. Et là, c'est vrai que moi j'ai été élue dans la foi catholique, donc forcément j'ai certains passages de la Bible qui me reviennent. Les messages notamment, hop, ermite. Les messages notamment de pardon, d'accueil, de renaissance. L'ermite, l'impératrice et le 4 de bâton. Et le 3 de bâton. Donc c'est une journée pour se concentrer sur ce qu'il y a d'harmonieux autour de nous. 9 et 4, 13. Donc nous sommes au cœur de transformations qui sont faites en direction de l'avenir. C'est une journée pour construire quelque chose de solide, quelque chose d'harmonieux et d'heureux. C'est une journée pour écouter ce qu'il y a en nous qui parle. Le 7 de coupe, chevalier de coupe, et le page d'épée. Et on a le 3 de bâton encore au dos. Des opportunités sont à portée de main, soyez attentifs. Soyez attentifs, le chevalier de coupe, page d'épée. Offrez-vous ce qui vous est nécessaire pour nourrir votre réflexion. Voyez l'avenir en termes d'opportunités, cela va nourrir votre réflexion. Ici, plus vous penserez en termes positifs, et plus ce page d'épée pensera en termes d'avenir et de victoire, de changement positif, d'évolution heureuse. Je voulais prendre 3 d'épée pendu, oui. Ça, j'avais compris qu'il y avait le pendu. Pourquoi elles en rajoutent? Oui, ça a été une position qui a été difficile à tenir, mais le moment du changement arrive. Ça a été difficile hein, pour nous tous. Pour nous tous, et c'est encore difficile. Hein. Je pense que c'est... c'est pas tout de suite qu'on va ressentir un réel soulagement, mais les choses évoluent. Les choses évoluent, des informations arrivent, des évolutions. Ouais. Lâchez prise sur ce qui vous a été refusé. Lâchez prise sur tout ce qui vous a empêché d'évoluer et de progresser. Maintenant, il faut penser en termes d'avenir. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait table rase et comment on repart sur des bases solides et saines, cohérentes. Et je remue les cartes parce que j'ai envie de tirer quelques cartes supplémentaires. Là. Ouais, allez. Ouais, tiens, 3 de bâton qui ressort. Reine de bâton. Hop. Bon. Très bien. Les choses vont changer. Les choses vont changer, le moment... C'est difficile, hein, pour l'instant c'est difficile. Pour l'instant on est pendu, 3 d'épée. Quand c'est que je peux avancer? Quand c'est que je peux mobiliser mes ressources pour vraiment bénéficier d'opportunités, de choses qui progressent, de choses qui évoluent, de choses qui me font plaisir? Gardez le cap. Gardez le cap parce que, aussi difficile que ce soit, à l'heure actuelle, même si vous avez l'impression d'être pris au piège dans la situation, lâchez prise. Ça va changer. C'est pour ça que moi je reste concentrée sur l'individuel. Vous, qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre vie concrètement qui la rende plus heureuse, plus fluide, plus agréable pour vous? Et plus vous serez dans cette démarche individuelle, et plus, à mon sens, ça fera tache d'huile. Parce que collectivement, il arrivera un moment où le nombre de personnes qui recherchent leur bien-être, qui recherchent leur épanouissement, arriveront à se faire entendre collectivement et dire « stop ».
Stop, il y a des choses qui ne peuvent plus fonctionner comme elles ont fonctionné jusqu'à présent, ce n'est plus possible. Il va falloir réformer un certain nombre de choses. Il va falloir qu'on en revienne à l'équité, tout simplement. À quelque chose qui est équitable. As de coupe, 8 d'épée. Bon, le cœur, il a toujours peur des choix qui lui sont offerts, il a toujours peur de l'avenir, il a toujours peur de ce qui vient. Donc forcément, 8 d'épée, vous êtes fin prêt si seulement vous pouviez croire en vous. Se croire incapable ou impuissant à tort, manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. As de coupe, ouvrez votre cœur à l'amour, début d'une nouvelle relation intime ou renaissance d'une relation préexistante, éveil de capacité psychique ou épiphanie spirituelle. Donc on sait qu'on est à l'aube d'un nouveau départ, mais c'est difficile de l'admettre, c'est difficile de le mettre en œuvre, c'est difficile de le vivre. Hop. Le 8 de bâton. Stress provoqué par de nombreux événements simultanés, être multitâche ou réussi, événements ou changements soudains. Après tout, j'ai couvert l'ermite. Oh! Le 8 de bâton, le jugement et le page de bâton, j'allais dire d'épée. Et au dos, on a la papesse. Au dos, on a la papesse. Ayez foi en votre intuition. Réfléchissez bien avant de passer à l'action. La méditation vous apportera des clés utiles. Ici, 8 de bâton, le renouveau, le jugement, et page de bâton. Ça peut être entendu de deux manières. Soit votre cœur a pris sa décision, as de coupe, et que malgré ses inquiétudes, vous êtes dans l'envie de le dire, vous êtes dans l'envie de, vous savez, passer de la réflexion à la parole, puis ensuite à l'action. Le jugement, il est aussi possible que ce soit un message, que vous receviez un message d'une manière ou d'une autre, une information, quelque chose qui vous fait dire le moment est venu. Et c'est pour ça que, j'ai mon as de coupe, mais je suis pas très sûre de moi là. Est-ce que je passe à la phase réalisation, impératrice? Mais n'oubliez pas que le Wheel of the Year, c'est la dynamique de la journée. Donc physiquement, comment elle se présente, astrologiquement, quelle est la dynamique de cette journée, l'esprit de cette journée. Ici, on s'intéresse à vous, ce que vous ressentez par rapport à cette journée. Qu'est-ce que ça suscite au niveau du cœur, ce qui se passe dans le monde matériel. Donc ici, la papesse, le jugement, c'est... Je sens un appel, j'entends un appel d'une manière ou d'une autre. J'estime que c'est l'occasion en or. Et est-ce que je passe à l'action? Moi, le 4 de bâton, il me dit que vous passez à l'action. Que c'est quelque part nécessaire de passer à l'action. Parce que le 4 de bâton vient après le 3 de bâton. Donc plus on va chercher des opportunités, plus on va chercher à progresser, et plus on est susceptible de progresser. Le 5 d'épée, le 2 de pentacle, ah tiens, et le 10 de bâton. 5 et 2, 7, 12, 15, 3 d'épée. Oui, c'est là que le jugement il est sur ce 2 de pentacle. Là. C'est pour ça qu'ici on est encouragé. On va être encouragé durant cette journée, ça c'est le trigone. Vous voyez ? Ça c'est le trigone, c'est-à-dire que c'est une journée qui réellement nous fait entendre un appel. On a Mercure en balance qui est de nouveau direct, et il se tourne vers Jupiter en Verseau, il dit « Moi j'ai envie de faire ça, ça et ça, pendant ma rétrogradation j'ai pensé à ça, ça et ça, qu'est-ce que t'en penses Jupiter? Par où est-ce que je dois aller à ton avis ?» Parce que Jupiter c'est la planète de l'expansion. Et elle est en Verseau, idée innovante. Et puis ça y est, le nouveau direct, et puis Saturne est de nouveau direct, et elle a hâte de se barrer en Poisson, donc elle a sûrement des bonnes idées pour, vous voyez, glisser dans un signe plus agréable pour elle, où elle sera plus sous la domination de Saturne. Donc,
c'est quelque chose qui va nous effrayer. C'est une dynamique qui peut nous effrayer. C'est-à-dire que le cœur va se dire, c'est l'occasion en or, je peux le faire, je peux y aller, mais là il y a le pendu et le 3DP, vous voyez, qui ressortent. Ils ressortent de la même manière qu'ici. On se sent pris au piège, on se dit, on a le 2 de pentacle en plus qui était là. C'est-à-dire que, oh, Marilyn, elle parle d'opportunité depuis des semaines. J'ai un peu peur que... Enfin, elle a raison, elle n'a pas raison. Tiens, on a la justice au dos. Force et ressources, on a le roi de coupe. Le roi de coupe a peur de la situation. 3 d'épée, demandez aux autres de l'amour et du réconfort. Vous sortirez de cette situation grandie et plus fort. Tristesse qui guérit avec le temps. Le 5 d'épée, éloignez-vous des associations malhonnêtes. Prise de conscience que ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera pas le bonheur, quelque chose qui n'en vaut pas la peine. N'oubliez pas que le page d'épée ici réfléchit à ce qu'il lui est possible de faire. 2 de pentacle, ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites, jonglez entre plusieurs priorités ou emplois, talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. C'est ça qui est difficile pour chacun de nous. C'est que la situation stagne. Elle évolue plus nulle part, elle est bloquée partout. C'est pas seulement dans l'espace public, c'est dans l'espace privé aussi. Parce que l'espace public fait partie de ce que l'on vit au niveau privé. Donc, 10 de bâton, on est tous à faire des efforts pour maintenir cette stagnation. Mais elle nous pèse. Et elle est un échec. Elle est un échec parce que l'univers est expansion. L'être humain est expansion. Quand vous êtes né, vous avez commencé à grandir. Vous ne vous êtes pas arrêté depuis. 10 de bâton, demander de l'aide aux autres, trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. C'est pour ça que ça, c'est le 8 d'épée qui s'exprime. C'est l'as de coupe, on se dit waouh, oh, je commence à faire des projets. Ah ouais, je vais commencer à me dire, dans 6 mois, je vais être là, dans un an. Ah ouais, non mais... S'ils ont voté, ah ouais, dans un an, on y est encore. Ah ouais, non mais moi, j'espérais que dans 6 mois, je commençais à voir le bout du tunnel, là. Vous voyez, je pense que... Enfin, moi, j'essaye, vous voyez, bon, là, je le fais. J'essaye de ne pas parler du niveau collectif. Mais là, à mon sens, c'est aussi le niveau collectif qui nous impacte. Tant de choses sont bloquées que c'est incertain de faire un pas. Est-ce qu'aller dans l'Est ou aller dans l'Ouest ou au Nord ou au Sud, est-ce que ce sera toujours opportun dans 6 mois? 4 de pentacle qui ressort. 6 de coupe. Restez concentré sur les personnes avec lesquelles vous estimez que c'est vivable. Enfin, vivable. Que ça va être harmonieux. Donc ici, on a un double conseil. Sur le plan matériel, le dernier conseil que j'avais tiré, comment se dégager, là, comment lâcher prise vraiment sur ce pendu bloqué, restez concentré, 4 de pentacle, sur vos projets d'avenir. Et à présent, le cœur, il dit, reste concentré sur ceux dont tu sais qu'ils appartiennent à ton chemin. Aussi difficile que ce soit. Là, c'est le karma. D'accord. Le cœur, là, il est impacté par la carte du karma. C'est ça la chose. C'est ça le renouveau. C'est l'as de coupe. C'est admettre... Oui, parce que voilà, quand on fait de nouveaux choix, quand on établit de nouvelles règles dans sa vie, des nouveaux modes de vie, forcément on est obligé... Et là, on sait qu'il y a des choix à faire sur les proches. Sur qui peut suivre et qui peut pas suivre. Demandez aux autres de l'amour et du réconfort. Vous sortirez de cette situation grandi et plus fort. Tristesse qui guérit avec le temps. Le 4 de pentacle. Gérez vos ressources avec sagesse. Équilibrez vos dépenses et vos économies. Aidez les moins fortunés. Le 6 de coupe. Enfant ou enfance. Retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour. Souvenirs erronés en bien ou en mal, différents de la réalité. Et l'ermite. Trouvez ou devenez un mentor. Éloignez-vous de la société un moment. Engagez-vous sur la voie de croissance spirituelle. Il y a des choses qui évoluent sur cette journée. Des choses notamment autour de nous. Mais c'est là qu'on se dit, ça stagne, ça ne va pas. C'est pas une évolution qui est suffisante, c'est pas une évolution qui va m'emmener loin. On a bien conscience que individuellement on pousse en avant, que d'autres individus poussent en avant, mais collectivement c'est tellement bloqué que personne n'arrive à avancer.
Et c'est là qu'il y a le karma qui se réactive. C'est là qu'on se sent appelé par certaines personnes. Et c'est là qu'il y a des choix difficiles. Je vais retirer 3 cartes sur cette zone-là. Parce que là, les efforts, on les met dans quelque chose, après tout. Le pendu, là, il y est, d'accord, mais il met ses efforts dans quelque chose de douloureux, ça, on a compris. Mais il y a aussi le côté brillant des 3 de bâton. C'est vrai que quand les 3 de bâton ne progressent pas, on a un 3 d'épée. Mais nous, on veut que ça progresse, n'est-ce pas? Merci. Le page de coupe, le soleil. Ah! Et donc la force. Et on a le pape. Page de coupe soleil. Restez concentré sur votre bien-être, sur votre épanouissement. D'accord, vous êtes le pendu. D'accord, ça stagne. D'accord, faut garder les plateaux équilibrés. Ok, on a compris. Mais vous ne le faites pas pour vous fatiguer. Vous le faites parce que dans l'avenir, les ressources là que vous équilibrez, elles vont vous servir à aller plus loin, à progresser. Ce que vous faites maintenant n'est pas inutile. C'est autant de faits pour plus tard. C'est autant de choses qui peuvent être utiles d'une manière ou d'une autre. Le repos est une chose utile. Quand vous aurez beaucoup de boulot, vous serez content d'avoir pris du repos. Et c'est valable pour tout. La force. N'oubliez jamais, la force, c'est aussi la carte de la justice. Dorine Virtue a à dessein créé cette dynamique 8-11. D'abord pour se démarquer de la concurrence, parce qu'aux États-Unis, il y a infiniment plus de jeux que ce qu'on a connaissance en Europe. Hein. J'avais commandé un jeu notamment que je trouve pas mal. Et il s'est perdu je ne sais où. Hein, ça arrive des fois. Bon, peut-être qu'il va arriver un de ces jours. Hein. Peut-être qu'il va arriver... Ah non, il n'y aura pas la poste demain. C'est férié quand même. Mais peut-être qu'il va arriver dans les prochains jours. Donc là, ça parle autant de vos ressources que vous devez garder mobilisées en direction de ce que vous voulez, en direction de ce que vous désirez profondément, que de ce qui est juste, ce qu'il est juste de faire. J'ai envie de dire avec ces 2 cartes, symboliquement, prenez à nouveau un engagement envers vos rêves, envers vos objectifs. Vous savez, tous ces exercices qu'on peut vous proposer, notamment en développement personnel, sur écrire ses rêves, sur les affirmations positives, sur dire je suis ici aujourd'hui, dans 6 mois je voudrais être à tel endroit, je sais que j'ai à accomplir telle et telle chose, et je me fais confiance pour le faire. Et laissez ensuite la sérénité couler de vous, et immédiatement votre cerveau il va vous dire bon ben alors on va commencer par faire ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et dans 6 mois, le changement est là. Ne vous fixez pas aussi... moi, je sais que j'ai eu beaucoup tendance à faire ça ces dernières années, à me dire je veux que dans 3 mois avoir tel résultat, dans 6 mois. Et finalement, ça a entretenu ma propre frustration. Parce que je suis quelqu'un... Normalement, je devrais avoir des journées de 48 heures pour faire tout ce que je veux faire. Vous voyez, j'ai des piles de livres à lire, j'ai des piles de choses créatives à faire. Hein, j'ai 2 meubles qui sont en attente. J'ai des travaux de couture, j'ai perdu le compte. Travaux de broderie aussi, des trucs que je commence, puis que j'arrive pas finalement à finir par manque de temps, etc. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau entre-temps. Ici, reprenez le pouvoir en lâchant prise sur la situation et en vous concentrant sur ce que vous attendez qu'elle devienne, ce que vous voulez qu'elle devienne. D'ailleurs, je vais vous lire le 8 de coupe, puisqu'on l'a 2 fois ici. 8 de coupe, l'envie d'une vie plus significative. Prenez conscience qu'il est temps d'avancer, de passer à autre chose. Choisir de procéder à des changements majeurs. L'unité ou le pape. Faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Une communauté spirituelle. Oui, comme je vous l'ai dit en astrologie, c'est une journée pour élaborer des plans, pour réfléchir, pour interroger votre avenir et donc créer votre chance de cette manière-là. Le page de coupe.
Gentille, sensible, bienveillante, inexpérimentée, nouvelle relation ou expérience émotionnelle. Invitation à des événements sociaux, une amie, un ou une amie compatissante avec qui partager vos préoccupations. Le soleil, tout plan fonctionne à merveille. Idées surprenantes qui rapportent éloges et récompenses. Gratitude pour les bénédictions de la vie. Et la force. Vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Pouvoir de la bonté et du pardon. Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Je vais relire les deux cartes avant de faire l'oracle. Alors, karma. Une personne du passé ressurgit dans votre vie. Cela vous donne l'opportunité de gérer les choses autrement que vous n'aviez fait autrefois. Restez bien ancré dans votre pouvoir, puis demeurez aussi dans la lumière de l'amour. L'univers vous présente une nouvelle occasion de dissiper un karma persistant lié à cette relation. Et le désir du cœur. Vous êtes inondé d'amour, le temps où vous l'attendiez est révolu, les désirs les plus profonds de votre cœur seront comblés. Hop. Bon, ben là, on a un double pendu. Mais je vous rappelle que cette carte, alors il y a ces deux cartes, forcément, elles viennent faire un constat. Hein, tout est gelé, tout tourne en rond, d'accord? Mais elles viennent aussi souligner deux choses. Ici, la coloration que prend le lion, qu'on devine, hein, c'est une image fixe forcément, l'eau, et ici on ne peut pas tellement les voir, même si je les rapproche de la caméra, vous ne le verrez pas réellement. C'est pour vous dire qu'il y a le dégel, c'est-à-dire que ce lion là, il est en train de reprendre des couleurs parce que le moment d'agir arrive. Donc ça nous confirme qu'il y a des opportunités qui viennent, qu'on va pouvoir lâcher prise sur cet état de pendu. Et stuck in the mud, c'est le même mécanisme, on tourne en rond dans une situation qui n'évolue pas. Mais ici, c'est pour vous rappeler que là, vous avez l'intuition. Donc soit vous vous mettez à l'écoute de votre intuition, soit vous continuez à lui faire la gueule. Et tant que vous lui faites la gueule, vous ne pouvez pas avoir l'intuition de ce qu'il serait bon de considérer pour vous. Vous n'entendez pas l'appel. Et littéralement, parce que le 8 de bâton, il est tout de même venu sur l'ermite. Donc il y a un appel. On en revient au karma. Ah, oui, le karma, ça se cultive. Ah, attends, ça c'est une dynamique qui est intéressante. Le karma, ça se cultive. Le karma, ça se cultive et forcément, il y a ce qu'on appelle le mauvais karma, des choses que l'on doit payer, vous savez, symboliquement, d'une manière ou d'une autre. Oui, ben, acceptez-le, puis lâchez prise. Et concentrez-vous sur le karma que vous voulez implanter pour l'avenir, sur comment vous voyez les choses pour l'avenir. Votre vision créative, elle doit être, bah, très bien, maintenant que j'ai mangé mon pain noir, j'aimerais bien avoir du pain blanc. Donc qu'est-ce que je fais concrètement pour dissiper le mauvais karma, pour manger mon pain blanc? Bon, on commence par le gros coup de ménage. Hein. Ah Il s'agit de voir clairement certaines choses. Il faut affronter, ben c'est sans aucun doute dans les relations, surtout s'il y en a qui reviennent, il faut affronter. Il faut affronter les relations, affronter la situation pour dissiper le karma. Dissiper le karma, il y a cette notion dans les deux cartes. Non seulement là par le ménage physique, on se débarrasse de ce qui ne nous sert plus à rien, on ne garde que ce qui est utile, et ce qui sert ce que l'on est, hein, on fait l'ermite. Parce que l'ermite, il s'encombre pas de choses inutiles. Mais la notion de clarté dessus, elle est très intéressante parce qu'elle signifie qu'on comprend profondément ce qui s'est passé. On tire un enseignement. Là, on a une association qui est très puissante. Même si elle fait 12. Elle fait le pendu dès le départ. Elle nous dit pendu et je veux 16, je veux la tour, je veux le 3 de bâton, je veux que ça bouge. D'accord. Mais il y a quelque chose d'abord.
à comprendre pour pouvoir l'évacuer, pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir dire stop, ça appartient au passé. C'est mon ancien karma. Mon nouveau karma, il est ce que je suis désormais. Soyez concentrés sur vos choix. Parce que même si vous ne pouvez pas... vous savez, vous avez plusieurs types de personnes. Je ne veux pas de jugement, c'est aussi pour ça que des fois j'ai du mal avec certains exemples, parce que j'ai peur c'est arrivé qu'on me le reproche sur cette chaîne, on me dit « Ah, vous êtes en jugement, béni, oui, oui, toujours bien, bien, bien ». Oui, parce que dans l'absolu, quand on parle d'une situation, faut viser la place à côté de Dieu. Il faut viser la situation où vous avez pris des décisions dignes d'un ange. Après, je sais que dans la réalité, il y a des fois où on n'y arrive pas, on n'en a pas les ressources. Ben c'est pas grave. Le fait d'avoir voulu bien faire, déjà, c'est bien. C'est déjà qu'on a voulu faire quelque chose de bien, même si on n'est pas arrivé à ce que ce soit formidable et qu'on puisse être sacré, Mère Teresa, parce que vous avez donné toute votre vie pour ce que vous estimiez juste. Non. Être simplement vous-même et être fier de vous, ça suffit. Vous n'avez pas besoin de plonger dans l'abnégation d'une Mère Teresa. Donc on va prendre un exemple. Quand vous êtes dans une salle d'attente, différentes personnes qui sont arrivées dans une salle d'attente, on va dire d'une gare ou d'un aéroport. Vous avez différents types de personnes. L'avion ne peut pas décoller. Là, on a un temps pourri, nous, sur ce week-end. Donc voilà, l'avion ne peut pas décoller. Mais vous avez différents types de personnes. Vous avez la personne qui va énerver tout le monde. Parce qu'il gueule, parce qu'il fait des histoires. On peut pas, il pleut. Moi, ça m'est arrivé une année. Ça m'est arrivé, j'étais bloqué à l'aéroport de Nice. J'étais bloqué 2 heures. J'ai eu de la chance, je suis partie. Je suis partie pour Nantes. Et derrière, ils ont refermé l'aéroport. Et il a été fermé presque pendant 2 jours parce que les pistes ont été inondées. Il y a eu vraiment un très très violent orage. Moi, j'avais eu de la chance. J'avais tenté le coup. L'aéroport a été fermé parce qu'il y avait des difficultés. Ils m'ont dit, dans 2 heures, normalement, on peut redécoller. J'ai tenté le coup. Mais il y avait des personnes comme ça. Je l'ai vu, ça. Vous avez la personne qui va énerver tout le monde par son comportement. Vous avez la personne qui va faire ce que j'ai fait moi et d'autres qu'ont fait d'autres personnes. Vous prenez un bouquin, votre téléphone, et vous vous occupez. Moi, je sais que j'avais pris un bouquin, j'avais pris des notes, j'avais répondu à plusieurs mails, j'avais fait plusieurs choses parce que je savais qu'une fois arrivé sur place avec mes amis, etc., bah, je préférerais profiter de Nantes et de mes amis que de devoir régler, bon voilà, les choses qui me restaient à régler. Mais c'est votre attitude qui va faire la différence. Soit ces 2 heures que vous perdez, vous les perdez parce que vous les passez à pester, vous énerver, à rager qu'il pleuve. Il pleut. S'il y a bien une chose qu'il faut accepter, c'est un fait météo, il pleut. Soit vous passez ces 2 heures, vous prenez votre mal en patience d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que vous acceptez le fait que, bon, voilà, qu'est-ce que je fais ? Tiens, si j'en profitais pour appeler machin, je sais que je l'appelle, ça passe 2 heures, ça fait un moment que je ne l'ai pas appelé, j'en profite. Pour lire un livre, j'ai emporté un bouquin, tant mieux, j'en achèterai un en arrivant, il y en a un autre sur ma liste, si je finis celui-là là, dans les prochaines heures, parfait. Vous voyez, si votre karma, c'est ce que vous semez vous. Si vous semez de la colère sur cette situation, c'est non seulement vous allez être en colère, mais en plus vous allez gonfler tout le monde avec votre colère. Et vous allez générer de l'agressivité, vous allez générer des gens qui vont vous regarder, des approbateurs. Là, oui, vous allez être en compte d'un jugement. Si vous semez les graines de votre propre sérénité, moi ça m'était arrivé dans une gare, une autre fois où j'avais été bloqué comme ça dans une gare, il y avait un piano, et j'ai pas fait de piano depuis des années, et il y avait des mômes qui arrêtaient pas de taper, mais ils tapaient comme des mômes, alors ils tac tac tac, et à un moment, je sais pas, je me suis levée. Je suis allé les voir, ça me gonflait, je dois l'avouer, ça me gonflait. J'étais en train de bouquiner, mais son discordant d'un piano, c'est pas le plus agréable. En plus, les gens autour commençaient à s'énerver. Et je suis allé les voir, et je leur ai montré comment faire déjà les do, ré, mi, fa, sol.
Alors bon, c'était pas plus harmonieux, ils se sont tous mis en ligne. Ils étaient 4 à faire do, ré, mi, fa, sol, pas en do, ré, mi, fa, sol en plus, mais à entraîner leurs doigts. Puis j'ai dit, on s'entend plus, faites-le chacun à votre tour. Et puis alors, on a eu do, ré, mi, fa, sol pendant un moment. Mais c'est là que je me suis dit, waouh, j'ai bien fait. C'est qu'il y avait un monsieur un peu plus âgé que moi, qui était un peu plus loin avec sa sacoche, et qui les observait, les gamins, mais qui n'étaient pas intervenus. Et le monsieur, il s'est approché, et il s'avérait que lui jouait du piano, il aimait ça. Et qui s'est mis à jouer un morceau, ben, je peux vous dire, ça a été beaucoup plus agréable pendant le temps qui a suivi. Parce qu'il s'est mis à jouer du piano. Et bon, il a refait jouer les enfants, comme j'avais fait, il leur a montré comment on passe son pouce pour ensuite faire la si do. Hein, parce qu'il y a une technique, en fait, vous faites do, ré, mi, puis paf, fa. Le fa, vous le faites avec le pouce, et tac, vous allez jusqu'au do. Puis vous redescendez, et vous, pareil, vous entrechoquez vos doigts pour pouvoir faire. Et ça, c'est faire cet arpège, c'est la première chose qu'on apprend en piano. Mais ça a été beaucoup plus agréable. Et là, je me suis dit, c'est bien, Marilyn, continue d'être la personne que tu es. Parce que tu as ouvert cette porte. Tu as ouvert la porte à ce monsieur de... J'avais joué 2-3 trucs dont je me rappelle, notamment j'ai un rythme de ragtime que j'aime bien jouer, je leur avais joué, ça les avait amusés. Mais j'ai pas joué du piano depuis des années, donc j'ai plus les morceaux. Je m'en rappelle de l'intro de la lettre à Élise, mais arrivé à un moment, je suis plus capable de le jouer. Donc, ça a introduit une dynamique. Mais je préfère être cette personne-là qu'être la personne, comme certaines à côté de moi, qui étaient là à taper des pieds, à s'énerver, à me gonfler, à me souffler dans le cou. Oh, il y en a marre de ces gosses, il me fait énerver. Ouh. À la rigueur, c'est plus cette personne-là qui m'a fait réagir dans ce sens-là qu'autre chose. Et j'ai tiré Goblins et Wizard of Awareness. Affronter la situation. Parce que plus vous l'affronterez, plus elle deviendra claire dans votre esprit, plus il sera facile de lâcher prise sur ce qu'elle est. Et c'est là que vous deviendrez le sorcier de la conscience supérieure, c'est là que vous devenez l'ermite. C'est-à-dire que c'est là que vous savez. Vous savez que vous avez un karma à ce niveau-là, et vous savez à quoi vous en tenir. Vous savez peut-être pas pourquoi vous l'avez, hein. Ça peut être un karma d'une vie passée, vous savez pas, avec une personne, ça peut être ça. Hein. Mais maintenant, dans cette vie, vous avez compris quelle était la situation avec cette personne. Qu'est-ce que ça appelait de vous? Et qu'est-ce que cela nécessitait de vous? Hein, après tout, il faut viser les portes du paradis. Donc, il faut viser ce qu'il y a de meilleur. Je suis désolée pour la machine à laver. J'ai profité du beau temps ces derniers jours pour faire des machines, très grosses machines, vous savez, les draps, les couettes, et tout ça avant l'hiver, les rideaux surtout. Et du coup, j'ai dû faire tourner une machine ce matin. Dragon's Lair Education One Ring Circus. Ok. Ce que nous avons construit est sécurisé. Hein. Il y a encore des choses à épurer, mais elle continue de nous dire « Allez, vas-y, t'es un dragon, donc poursuis ta route, parce que tout ce que tu vas apprendre va te faire progresser. » Education, ici, ce que l'on a appris, voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'ici, vous avez la lumière qui sort du livre, parce que il y a ce qu'on apprend en théorie, et après, il y a la clarté qui vient de la pratique. C'est pour ça que clarté, ici, est juste au-dessus de la boussole, pour nous dire que ben, quand on met les choses en pratique, ben, c'est là qu'on devient le sorcier de la conscience supérieure. C'est là qu'on commence à faire des choix. C'est là qu'on commence à avoir conscience de notre zone de confort, des endroits où on se sent bien, des personnes avec qui on se sent bien, des choses que l'on aime faire. Et tout ce que l'on apprend, ça nous fait progresser. Ça nous fait progresser, ça nous permet d'être plus conscients de qui on est. Et c'est pour ça que de temps en temps, il faut affronter nos peurs. Parce que moi, je sais que j'ai des peurs. Mais comme je sais qu'elles sont là, je faisais la remarque hier à une personne, je lui disais, je ne fais plus de crise de panique. Je les sens venir maintenant. Avant, c'était mon compagnon qui les sentait venir et qui m'aidait à les gérer. Et maintenant, je suis devenue capable, dans certaines configurations très spéciales que je rencontre dans ma vie, de juguler mes crises de panique. Alors que c'est quelque chose qui m'a immobilisé pendant des années. C'est une personne de mon entourage qui a délibérément induit chez moi des peurs telles que je paniquais dans certaines configurations. Cette personne l'a fait exprès. Elle a perdu son pouvoir sur moi, donc j'arrive maintenant à retrouver la maîtrise de ses peurs
dont elle avait le contrôle. Elle n'a plus le contrôle sur mes peurs. Mais je sais que c'est quelque chose de très difficile. C'est pour ça que je vous le dis souvent, il y en a de vous qui s'étonnent, mais je vous le dis, j'ai les capacités pour être psy, mais je ne le ferai pas. Allez voir quelqu'un. Parce que je préfère que vous alliez voir un professionnel qui n'a jamais entendu votre histoire, qui vous regarde et qui vous dise, bon, très bien, maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire? Et qui vous aide vraiment à le faire, parce que c'est ça que font les psys. On a une vision en France très psychanalyste. Mais non. Maintenant, heureusement, hein, le cognitivisme a suffisamment ancré, on va dire, dans la psychologie, même en Europe, pour comprendre que ce n'est pas tout d'écouter une personne. Ce qu'il faut, c'est l'encourager à progresser, à avancer. Parce que sinon, c'est un processus qui est très long. C'est aller voir un coach. Il y a des professionnels pour tout. Ben oui, parce qu'il y a des choses qui requièrent une expertise, qui requièrent une personne qui vous tape sur l'épaule et qui vous dise « Réfléchis, avec telle ou telle personne, ou dans telle ou telle situation. Qu'est-ce que tu avais dit qui s'était passé ?» Vous voyez, quelqu'un qui, paf, et qui vient rappeler cette personne-là sur le devant de la scène, et qui vient dire « Oh, ça, non. Toi, qu'est-ce que tu sais de ça? Qu'est-ce que tu vois là-dedans? Et donc, qu'est-ce que tu peux changer? Qu'est-ce que tu peux modifier ?» Voilà, bon. Encore une fois, hein, ça va être un très long outil. J'arrête. Merci de m'avoir... non, je vais relire Les Portes du Paradis quand même. Je vais lire la mère tigresse jaune. J'ai froid aux doigts. Je crois que je vais devoir commencer à allumer le chauffage. Mais ça aussi, c'est compliqué ici. Tous les êtres ont un destin spirituel supérieur de liberté et de bonheur. La vénérée Kuan Yin brille d'une compassion sans limite sur toute vie dans ce but ultime. Parfois pourtant, les êtres aux vibrations basses, les entités et les élémentaux craignent l'amour divin et préfèrent se dissimuler dans les champs énergétiques humains. Cela bloque les progrès vers la libération des humains et de ces êtres pour passer les portes du paradis dans la paix, l'allégresse et le retour à la source spirituelle de toute vie. Et je vous rappelle l'affirmation positive qu'il faut répéter telle une incantation. J'avais retourné la carte une fois encore. Que tous les êtres soient libres et heureux. Parce que ce que l'on offre aux autres par cette prière, on se l'offre à soi-même. Là, vous enclenchez un cycle de générosité. C'est en souhaitant le bonheur des autres qu'on récolte du bonheur pour soi. Parce qu'il nous revient toujours ce que l'on donne. Et un vœu généreux et désintéressé vous reviendra sous la forme d'un vœu généreux et désintéressé. C'est le fameux bonne chance que l'on donne même à un inconnu. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.